Bienvenue à chacun pour ce temps de méditation. Je vous invite à écouter un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 7 et au verset 36 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je voudrais vous inviter à méditer sur ces mots de Jésus: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Des mots prononcés le dernier jour de la fête, c'est-à-dire le 8e jour, un jour férié où il ne fallait pas travailler. Mais on peut s'interroger, quelle fête ? Nous sommes à la fête des huttes, ou fête des tabernacles, nous pourrions dire plus couramment la fête des tentes, un moment où dans l'année le peuple juif devait rentrer les récoltes, un moment qui nous fait bien sûr penser aussi à nos temps de récolte à l'automne. C'était une fête où il fallait se réjouir devant l'Éternel. Toutes les classes sociales devaient se réjouir en ce temps de constat des dons de Dieu. Serviteurs et maîtres, parents et enfants, nationaux et immigrants, laïcs et religieux, tous étaient appelés à se réjouir. Toutes les personnes devaient loger dans des tentes pour commémorer le temps du désert, où pendant 40 ans, le peuple d'Israël a vécu dans la précarité, mais comptant chaque jour sur la providence de Dieu. Cette fête des huttes est donc une manière de célébrer l'Éternel, un geste de mémoire, si j'ose utiliser le mot geste. En se précarisant, Israël se souvenait de ce temps vécu au désert. C'est lors de cette fête que Jésus prononce ces mots: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Que fait Jésus en prononçant ces mots ? Jésus s'identifie au rocher qui accompagnait le peuple dans le désert. Ce rocher qui devait être frappé pour que le peuple qui avait soif boive abondamment. Ce rocher qui ne pouvait être frappé qu'une fois et qui annonce la croix de Jésus. Vous pouvez par exemple lire un extrait de ces événements dans le 4e livre de la Bible, en Nombre, au chapitre 20. Jésus s'identifie ainsi à cet emblème d'Israël comme il s'est identifié à la manne, en disant qu'il est le pain de vie, le vrai pain descendu du ciel. Si la manne venait d'en haut, elle venait cependant de la terre. Idem pour l'écaille qui nourrissait le peuple. Mais Jésus est le pain de vie, il vient de Dieu, il vient du ciel et il s'est incarné parmi nous. Par ces mots, Jésus appelait ceux qui, dans la foule, avaient soif. Comment comprendre ici la soif ? La soif est ici l'expression des besoins spirituels, l'expression d'un manque. Jésus parle de la soif en eau du peuple d'Israël et transpose vers le domaine spirituel, nos soifs spirituelles, ce qui nous manque et qui pourtant est si vital. Jésus appelle à lui: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, » dit Jésus. Cet appel de Jésus résonne assez fortement avec les mots d'Amos, où Dieu dit à son peuple qu'il aurait faim et soif, non pas d'aliments naturels, mais de la parole de Dieu. Amos avait prophétisé un temps de manque spirituel qui a eu lieu à bien des reprises dans le passé. Jésus se présente comme répondant à ces besoins spirituels, la soif et la faim, et bien sûr à nos besoins spirituels. En s'identifiant au rocher d'où l'eau jaillit, Jésus parle ici de la croix, où pour nous jaillit le pardon de Dieu, où Jésus a été frappé non pas 2 fois, mais une seule fois pour toutes. Mais déjà à la croix, il appelle à lui, et il appelle à venir et à boire. C'est sûr, l'homme a des besoins spirituels, c'est sûr, nous avons besoin de pardon. Non pas de nous excuser ou de cacher nos fautes, mais d'un véritable pardon de Dieu, d'une réconciliation avec Dieu lui-même, mais aussi avec les autres et avec soi.
Et ce pardon accordé par la foi en Christ est possible compte tenu de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. L'homme a besoin de justice, d'une justice miséricordieuse de Dieu. Si la démarche de l'homme est ici de venir au Christ et de boire à ce rocher qui apaise les soifs spirituelles, une promesse est faite à celui qui vient et qui boit, la promesse d'eau vive qui couleront de son sein. Venir et boire est une image de la foi, du fait de placer en Christ notre confiance, notre obéissance aussi par conséquent, notre espérance, et une promesse est faite à celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive coulent du sein de Jésus, c'est clair, surtout si nous gardons en mémoire que Jésus est le rocher qui désaltère, ou bien si nous considérons que toute l'œuvre de Christ visait à recréer et à répandre l'Esprit Saint, à nous réconcilier avec Dieu. C'est de Christ que des eaux nouvelles jaillissent, renouvellent la personne, la rendent fertile et féconde d'un point de vue spirituel, lui qui accomplit son œuvre de manière à pouvoir répandre sur nous l'Esprit Saint, baptisé de l'Esprit Saint, comme dit Jean le Baptiste. Et dans ce travail, nous pouvons considérer qu'à partir de nous, il y a une bénédiction pour les autres. En étant désaltérés dans nos déserts, d'autres prennent part. Même s'ils ne sont pas encore au bénéfice de l'Esprit en eux, ils prennent part au bienfait de notre relation, de notre communion. Comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 6, qui parle de ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté aux dons célestes. Mais il nous faut suivre le texte un peu plus. Qu'est-ce que ces fleuves d'eau vive qui couleront de lui, qui coulent en nous et qui se répandent? L'apôtre Jean écrit, il dit cela de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ces fleuves d'eau vive sont une manière de parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu dans l'homme, que Jésus répand depuis la Pentecôte de Jérusalem, un esprit appelé consolateur ou paraclète, c'est-à-dire celui qui est appelé auprès d'eux, un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit Saint nous est si indispensable, c'est par la foi que nous le recevons, qui nous a été donné, la foi qui nous conduit à réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons un profond besoin de la grâce de Dieu, une foi qui nous permet de nous désaltérer chaque jour. Notre esprit personnel ne saurait nous suffire, il nous égare, il nous laisse dans la soif, c'est par l'Esprit Saint que nous sommes désaltérés, renouvelés. Et dire que nous n'avons reçu aujourd'hui dans notre union au Christ que les prémices du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'abondance de son Esprit est à venir, alors Dieu sera tout en tous. Savons-nous voir nos besoins spirituels? Savons-nous nous tourner vers celui qui est venu apaiser nos soifs? Ce n'est pas la peine de courir le monde entier ou bien de placer son attente dans les hommes ou les femmes. Il nous faut venir à Christ, croire en lui pour bénéficier d'une source, l'Esprit du Christ en nous par la présence de l'Esprit Saint. Veuille Dieu nous conduire à Christ et renouveler en nous une foi qui nous permette de marcher par l'Esprit du Christ. Tel est le privilège de celui qui est venu à Christ et qui cherche en lui au quotidien une réponse à ses besoins et à ses manques intérieurs qui sont en nous.